Resuming debate, l'honorable député de Shalberg-Holt-Saint-Charles. Merci, M. le Président. Et je veux aussi vous souhaiter à mon tour une excellente retraite. On a beaucoup apprécié votre séjour en cette Chambre. C'est avec beaucoup de préoccupations et de questionnements que je prends part à ce débat sur le projet de loi. Le projet de loi sur la sûreté des pipelines est en effet un enjeu contemporain entourant le transport et la sécurité. Au cours des dernières années, un nombre important d'incidents survenus un peu partout en Amérique du Nord a mis à plusieurs reprises ce sujet au centre des préoccupations de nombreux citoyens, dont les citoyens de ma circonscription de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Par exemple, beaucoup de citoyens de chez nous se sont dit préoccupés par le projet de port pétrolier à Cacouna. La sûreté et la sécurité des pipelines canadiennes sont sous haute surveillance de la population. De plus, c'est un débat transversal puisqu'il touche plusieurs paliers du gouvernement, dont les municipalités, les provinces et les territoires et plusieurs groupes sociaux et collectivités, incluant, Monsieur le Président, les Premières Nations. Ce que je m'attends en prenant la parole aujourd'hui est que le gouvernement écoute mes craintes, prenne en note mes questions dans le but d'y répondre et qu'il se montre de bonne foi et ouvert au dialogue et aux amendements que nous avons proposés subséquemment. Je désire vous entretenir de trois aspects principaux de ce projet de loi, soit l'importance de se positionner dans la prévention plutôt que dans la réaction, le concept de pollueur-payeur qui est plafonné à la hauteur d'1 milliard de dollars en cas de déversement par les compagnies privées et l'avenir de nos ressources énergétiques. En ce qui concerne l'importance de se positionner dans la prévention plutôt que dans la réaction, j'ai plusieurs remarques à faire. Après une décennie de gouvernements conservateurs au pouvoir, il me semble qu'ils sont fatigués, voire paresseux même. Fatigués de devoir répondre aux demandes de la population et de la classe moyenne, fatigués de faire face à la critique. Leur masque est en train de craquer et nous pouvons voir ce qui se cache derrière. L'enquête du premier ministre a causé d'importants dégâts à l'environnement de notre économie. Sinon, pourquoi ne pas avoir profité de l'occasion de cette mesure législative pour être plus proactif? Il semble que les conservateurs soient toujours en mode réactif, comme s'il fallait toujours aller au pire, au fond du babillard, avant d'intervenir. Cela ne va pas être comme ça, ne devrait pas être comme ça. Les Canadiens et les Canadiennes s'attendent à mieux, Monsieur le Président. Il y a un manque flagrant de leadership dans le cas des réglementations des pipelines au Canada. Mais la question pertinente à se poser est: est-ce que par la paresse ou parce que c'est dans leurs intérêts de soutenir les compagnies pétrolières? Parce que les statistiques, les données, les témoignages, les effets, les déversements sont probables. Les conservateurs accusent un temps de retard. Ce n'est pas d'hier qu'il y a des incidences de toutes sortes liées aux pipelines. Ils devraient peut-être aller faire un tour plus souvent sur le site Internet du Bureau de la sécurité des transports du Canada. Ils font des statistiques mensuelles des incidents liés aux pipelines et ces incidents, il y en a chaque mois. Les conservateurs ont également mis de nouvelles normes pour le rapport des incidents qui sont consternantes. Selon un article, et je cite Radio-Canada ici, en juillet 2014, tout déversement, peu importe la quantité, devrait être rapporté au Bureau de la sécurité des transports. Depuis le 1er juillet 2014, l'organisme fédéral a harmonisé sa réglementation avec l'Office national de l'énergie. Désormais, seuls les déversements de 1,5 m³ et plus doivent être rapportés. Donc, il est nécessaire d'avoir plus de 1,5 m³ pour déclarer un incident lié aux pipelines. Donc, nos agences gouvernementales ne comptabilisent pas les rejets de moins de cette quantité. Suis-je la seule à trouver ça inquiétant? Ça fait un bon moment qu'il nous faut attendre pour régler le problème de responsabilité en cas de déversement de pétrole causé par des bris de pipeline. Je profite également de cette occasion pour mettre en lumière le besoin criant d'une augmentation du nombre d'inspections avec une surveillance accrue, ainsi que des mesures de prévention des versements de pétrole. Nous ne pouvons pas nous permettre de mettre en danger les collectivités, les infrastructures, la faune, la flore, à cause d'un manque de leadership de la part de ce gouvernement.
Ensuite, il est important de s'entretenir du concept du pollueur-payeur. C'est un principe défendu depuis tellement longtemps que le nouveau Parti démocratique, il semble qu'à force de côtoyer les conservateurs, s'inspire de nos idées. Ils ont encore comme mentionné précédemment qu'il a fallu un événement dramatique pour qu'ils agissent. L'acte mégantique aura servi de leçon aux conservateurs. Nous ne pouvons pas laisser opérer des compagnies en sol canadienne qui ne pourraient pas répondre à l'appel en cas de faute ou de négligence. Toutefois, il faut être conscient qu'1 milliard de dollars, c'est vite dépensé dans un cas de déversement. Il faut penser aux coûts de décontamination, les dédommagements, le bris d'infrastructures, etc. Plusieurs experts ont fait part de leur inquiétude et ce plafonnement à 1 milliard de dollars mentionnait, par exemple, qu'un déversement dans un milieu urbain pourrait faire grimper la facture de 5 à 10 milliards de dollars. Nous devons nous assurer que les pollueurs paient la facture de la pollution qu'ils produisent plutôt que de la léguer aux prochaines générations, nos enfants et nos petits-enfants. Selon Yann Miron, avocat de l'organisme Éco-Justice, et je cite, Monsieur le Président, « Aucun régime de responsabilité ne peut véritablement et complètement être considéré comme un régime de pollueur-payeur tant et aussi longtemps que les pollueurs n'assument pas la responsabilité absolue et la totalité des coûts liés aux dommages causés à l'environnement. » Fin de citation. Ma crainte dans ce plafonnement, c'est que ce sont très certainement les contribuables qui devront payer la facture pour les coûts de nettoyage et qui seront supérieurs à 1 milliard de dollars lorsque la faute ou la négligence ne pourront être prouvées. C-46 apporte quelques améliorations importantes au régime de responsabilité relativement aux pipelines au Canada, il faut le constater. Mais pourquoi est-ce que les contribuables devraient encore assumer la facture de nettoyage en cas de déversement ou autre accident? Une autre inquiétude. Le projet de loi n'inclut pas la responsabilité absolue des sociétés gazières et autres exploitants de pipelines non pétroliers, ni pour les petites sociétés d'aléoducs. Ma question, pourquoi? Les conservateurs veulent déterminer cela au moyen de règlements futurs ou par le cabinet. Nouvelle question. Pourquoi pas maintenant, alors que nous avons un débat ouvert, public et transparent? Nous savons que le gouvernement aime travailler à porte close. Beaucoup trop d'aspects de ce projet de loi sont laissés à la discrétion de l'Office national de l'énergie et du cabinet. Les conservateurs semblent se laisser une grande marge de manœuvre aux décisions prises pour les motifs politiques et aux ententes secrètes entre les exploitants de l'Office national de l'énergie, un organisme de réglementation qui manque de crédibilité dans la question des pipelines. C'est pourquoi nous ne sommes pas certains que ce projet de loi va suffisamment loin pour assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Finalement, pour ce qui est de l'avenir de nos ressources énergétiques, le NPD a une vision de la prospérité à long terme. Les conservateurs essaient de faire croire à la population qu'un gouvernement néo-démocrate ne serait pas bon pour l'économie, ce qui est complètement faux et erroné. Depuis déjà longtemps déjà, on dit que les Canadiens qu'ils doivent choisir entre l'économie et l'environnement. Il est faux de devoir faire un tel choix. Nous proposons une avenue différente qui favorise la croissance économique tout en prolongeant l'environnement. Monsieur le Président, ici, je voudrais vous parler d'une question qui m'est énormément à cœur, qui est le principe de développement durable. Et quand on parle de développement durable, on parle, Monsieur le Président, d'acceptabilisation sociale, d'acceptabilité sociale. On parle de protection de l'environnement et on parle d'économie. Quand on parle d'acceptabilité sociale, Monsieur le Président, si on y prenait plus soin, on n'aurait pas eu de problème avec des projets de pipelines qui n'auront pas lieu. Parce qu'on ne prend pas soin de communiquer aux gens et aussi d'assurer la sécurité de notre monde au Canada. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires. Questions and comments. Questions et observations. Le député d'Ottawa-Sud. J'ai une question pour ma collègue. Sans doute, elle est déjà au courant du fait qu'il y a eu une autre explosion cette fin de semaine en Ontario, dans le Grand Nord ontarien, vis-à-vis un autre train qui a explosé.
On sait depuis 3 ans, Monsieur le Président, qu'il y a eu une augmentation de 1600 % de transport de produits pétroliers sur notre système ferroviaire. C'est une augmentation complètement bouleversante. Et d'ici 2024, même si on construit les 3 pipelines oléoducs prévus pour le pays, on aura 1 million de barils de pétrole en excédent, c'est-à-dire supplémentaire, qui ne sera pas capable d'être transporté sur notre système d'oléoduc et qui va éventuellement être évidemment transporté sur notre système ferroviaire par train. Est-ce qu'elle peut nous faire part de comment elle voit cette augmentation et, par exemple, la question de 1 milliard de responsabilité et seulement 1 milliard. On voit que, par exemple, Monsieur le Président, que les coûts maintenant à lac mégantic s'achèvent, augmentent jusqu'à 600 millions de dollars. L'honorable député de Shelburne-Haute-Saint-Charles. Merci, M. le Président. Je remercie le député pour sa question. Effectivement, nous avons eu un nouveau déversement et cette fois-ci, c'est les trains qui sont mis en cause pour le pétrole en fin de semaine, dans la nuit de vendredi soir à samedi soir. Et c'était lac mégantic 2.0 parce qu'on est passé à 4 km d'avoir une catastrophe encore humaine si ça avait touché la zone urbaine. Alors, c'est sûr que nos chemins de fer et nos tracks et nos travers dans les chemins de fer sont terriblement en mauvais état. Et ça, on a une sécurité au niveau du Canada de s'assurer que ce soit sécuritaire. Et c'est loin de l'être. J'ai traversé le Canada en train, Monsieur le Président, et j'espérais arriver à bon port sans avoir d'accident, tellement je trouvais que c'était un dossier qui pouvait être dangereux. Maintenant, pour ce qui est des pipelines, il faut aussi s'assurer qu'il y ait une sécurité par rapport au déversement, par rapport aux terroristes. C'est à l'heure du jour présentement, mais une pipeline d'un bout à l'autre d'un pays, c'est beaucoup de kilomètres à surveiller et à sécuriser. Et on veut que l'accessibilité sociale est liée à l'environnement, est liée à la sécurité, est liée aussi à l'économie. Donc, c'est ce qu'on demande au gouvernement de se repencher sur le dossier. Questions et commentaires. Questions and comments. Questions et observations. Merci, M. le Président. Je remercie ma collègue de Charlebourg-Saint-Charles pour son très beau discours. Je voudrais savoir si elle a une idée pourquoi, depuis tout à l'heure qu'on entend les conservateurs qui nous disent que les pipelines sont sécuritaires à 99,99 %, pourquoi ils s'acharnent à ne pas vouloir mettre la responsabilité à plus qu'1 milliard s'ils pensent que ça ne s'appliquera jamais? Merci, M. le Président. L'honorable député de Shelburne-Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, on a eu un chef précédemment, juste avant notre excellent chef que l'on a présentement, qui a fait la guerre aux grandes pétrolières, aux grandes compagnies et aux banques, et ce n'était pas pour rien. Effectivement, on a un problème au niveau d'acceptabilité sociale et on a un problème aussi au niveau de la sécurité. Et le plafond d'1 milliard n'est pas suffisant. 1 milliard de nos jours, c'est comme 1 million dans les années 80. Là, ça devient proportionnellement au niveau des accidents et les demandes sont beaucoup trop nombreuses et aussi les conséquences d'un accident est trop nombreux, sont trop grandes pour se limiter à ça devrait être pollueur-payeur, entièrement payé par ceux qui utilisent et qui exploitent. Questions et commentaires. Questions et observations. Le député de Timmins-James Bay. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour mon honorable collègue. Dans le nord de l'Ontario, il y a eu un incident et c'est le 3e déraillement. Il y a du brut qui est en train de brûler dans la rivière Mattanomie. Donc, il y aura des dommages environnementaux assez considérables qui sont rattachés à ce mouvement, ce déplacement de bitume et de brut. Mais tout cela nous ramène à la question de la sécurité, de la surveillance et de la sécurité. Et c'est la même chose avec les pipelines. Nous avons affaire à un gouvernement qui a édulcoré les lois environnementales au pays pour faire avancer ces projets de pipelines, mais cela a causé du ressac au sein de la population car ils ne veulent pas que le gouvernement mette d'autres intérêts avant ceux de
l'environnement, il fait passer les intérêts du lobby du pétrole. Alors, pourquoi ne pas s'assurer qu'on puisse faire de notre mieux lorsqu'il s'agit de transporter du brut par pipeline ou par train, de faire en sorte que la sécurité publique soit la priorité? Saint-Charles, une courte réponse. Oui, je vais répondre rapidement. Évidemment, c'est un geste écologique, un de plus, à quelques kilomètres des habitations qui ont frôlé vraiment un désastre majeur. Et les conséquences sont énormes. Et effectivement, il faut vraiment qu'au niveau de la sécurité, qu'on se penche sur la question, comme je disais auparavant. Ici, c'est pas la pipeline, c'est le chemin de fer, mais les voies et les traverses de chemin de fer sont absolument dans un état déplorable. Merci, M. le Président.